Je suis l'Adélaïde de Saxe-Meiningen, reine consort de Grande-Bretagne et d'Irlande de 1830 à 1837, épouse de Guillaume IV. Née en 1792 dans le duché de Saxe-Meiningen, en Allemagne, j'ai grandi dans une petite cour allemande où j'ai reçu une éducation traditionnelle, axée sur les valeurs de piété, de devoir et de simplicité, des qualités qui allaient marquer mon rôle de reine. En 1818, à l'âge de 26 ans, j'épousai Guillaume, alors duc de Clarence, dans un mariage arrangé qui était autant un besoin politique qu'une alliance personnelle. Mon mari, âgé de 53 ans à l'époque, avait déjà mené une vie marquée par des excès et une longue relation avec l'actrice Dorothea Jordan, avec qui il avait eu plusieurs enfants illégitimes. Malgré nos différences d'âge et de parcours, nous avons formé un couple solide et respectueux. Mon rôle en tant qu'épouse de Guillaume était principalement de lui apporter du soutien et de l'accompagner dans ses devoirs royaux. Mon mariage avec Guillaume n'a malheureusement pas produit d'héritier. J'ai vécu plusieurs fausses couches, et 2 de nos enfants sont morts en bas âge. Cette absence d'héritier légitime pesait lourdement sur nous, d'autant plus que Guillaume, en tant que frère cadet de Georges IV, ne s'attendait pas à devenir roi. Malgré cela, notre union fut heureuse et empreinte de respect mutuel. En 1830, Guillaume accéda au trône après la mort de son frère, Georges IV, et je devins reine consort. Mon rôle à ce moment était avant tout symbolique et de soutien, mais j'étais connue pour ma bienveillance, ma générosité, et mon dévouement à des causes sociales et caritatives. Je me suis consacrée à des œuvres de charité, notamment à la protection des orphelins et à l'amélioration des conditions de vie des pauvres. J'ai aussi joué un rôle actif dans la promotion de la santé publique, et j'étais particulièrement attentive aux besoins des femmes et des enfants. Mon influence à la cour fut marquée par la simplicité et la modestie. Contrairement à certaines reines consorts, je ne recherchais pas le pouvoir politique, mais je servais de modèle de vertu et de moralité dans une cour qui avait, sous Georges IV, acquis la réputation d'extravagance et de décadence. J'étais proche du peuple, et mon image publique de sobriété et de charité a contribué à restaurer une certaine dignité à la monarchie. Malgré mon rôle discret, j'étais présente aux côtés de Guillaume dans les moments importants de son règne, notamment lors des réformes politiques qui ont marqué cette époque. L'adoption de la loi de réforme électorale de 1832, qui élargit le droit de vote, et l'abolition de l'esclavage en 1833 sont des événements marquants que j'ai soutenus moralement, même si je ne jouais pas un rôle direct dans la politique. Après la mort de Guillaume en 1837, ma nièce par alliance, Victoria, monta sur le trône. À la mort de mon époux, je me retirai de la vie publique et vécus une vie tranquille, continuant à soutenir des œuvres de charité. Ma résidence principale devint Marlborough House, où je vécus entourée de mes proches jusqu'à ma mort en 1849. Je n'ai jamais cherché à me remarier, restant dévouée à la mémoire de Guillaume. Je suis l'Adélaïde de Saxe-Meiningen, une reine consort discrète mais aimée, dont la bienveillance, la simplicité et l'engagement envers les causes sociales ont laissé une empreinte durable sur la monarchie britannique. Bien que mon règne fût court, je fus une reine dévouée au peuple et un modèle de piété et de compassion.